Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Apparemment c'est fait, Hakim Ziyech va enfin pouvoir quitter l'Ajax Amsterdam et le championnat des Pays-Bas qui commençait bien sûr à être trop petit pour lui et son talent et sa technique. Il va enfin du coup pouvoir découvrir le plus haut niveau en termes national en partant du coup du côté de la Première Ligue pour exprimer tout son talent. Apparemment c'est le club de Chelsea qui a remporté la mise par rapport à d'autres clubs après de longues négociations. C'est d'ailleurs une demande express de Frank Lampard, de propriétaire de Chelsea, Abramovich, de signer le plus vite possible Hakim Ziyech qui est vraiment un monstre techniquement, un des joueurs en tout cas qui m'a le plus émerveillé durant la dernière campagne de Ligue des Champions et d'ailleurs aussi en phase de poule cette saison. C'est un joueur qui est absolument exceptionnel, il a une patte gauche qui je pense a su toucher tout le monde, que tu sois fan de foot, de l'Ajax, de qui tu veux. Hakim Ziyech était pour moi une énorme révélation la saison dernière, il a été un des meilleurs joueurs de l'Ajax avec les Van de Beek, avec bien sûr les De Ligt, De Jong, avec bien sûr Tadic et tout ça. C'est un joueur qui en tout cas aurait pu faire beaucoup de bien à n'importe quelle équipe en Europe du coup lors du dernier mercato. Il a voulu rester un an de plus parce que les offres n'étaient pas forcément suffisantes. À 27 ans certes, c'est dans la pleine fleur de l'âge, mais tu as beaucoup de clubs qui sont un petit peu frileux à certains moments. Il a quand même coûté à Chelsea, d'après les négociations, les rumeurs, entre 40 et 45 millions d'euros. Et personnellement je trouve que c'est très peu pour un joueur de cette qualité-là qui mérite quand même beaucoup plus et qui aura enfin le mérite d'accéder au plus haut niveau dans les championnats pour exploser encore plus, progresser et montrer à plus de monde encore sa technique. Après c'est vrai que c'est un joueur qui quand même n'a pas bénéficié de toute l'exposition qu'il méritait dans le championnat des Pays-Bas. Certes il a d'excellentes statistiques, il le démontre chaque week-end. D'ailleurs je l'ai rarement vu jouer très mal, il a très peu fait en tout cas de matchs où il était peu en vue, où il était pas très virevoltant, où il a pas su faire de bonnes passes et tout ça. On voit en tout cas dans ses stats cette année qu'il explose à tous les levels. Déjà l'an dernier je crois qu'il avait dépassé les 10 buts et les 10 passes D assez facilement. En Ligue des Champions il avait donné une masterclass contre le Real, contre la Juve, même contre Tottenham avant bien sûr de se faire éliminer. C'est un joueur qui n'a pas peur ni des petites équipes, ni des moyennes, ni des grosses équipes. Peu importe l'adversaire, comment elle joue en termes tactiques et tout ça, il arrive toujours à s'adapter, à montrer ce qu'il vaut au plus grand monde, à toujours en tout cas déjouer les plans de l'adversaire. Il a un pied gauche qui franchement pour moi fait partie des meilleurs pieds gauches en termes de qualité technique du foot professionnel, et je trouve ça quand même dommage que uniquement à 27-28 ans il va découvrir du coup le très haut niveau en termes national, même si bien sûr en Ligue des Champions en Europe cette fois-ci il a su exploser et montrer son talent à tout le monde. Là, franchement quand tu le vois jouer c'est vraiment total régal, c'est des crochets, c'est des feintes, c'est des décalages, il pète des lignes, des transversales, des belles frappes, de beaux enchaînements. C'est vraiment un joueur qui est hyper classe. Certes ensuite du coup avec sa sélection marocaine il n'a pas forcément eu beaucoup de chance pour pouvoir essayer de remporter la CAN et tout ça. Il n'a pas su on va dire avoir un meilleur collectif que certaines équipes qui du coup étaient plus loin dans la CAN, mais c'est quand même un joueur qui quand tu l'as dans ton équipe, quand il a le ballon dans les pieds, tu sais à 100 000% qu'il va se passer quelque chose. Et pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs africains que j'ai vu en termes techniques et tout ça. Il apporte vraiment toujours un plus et une véritable valeur ajoutée à ton équipe. C'est vraiment un plus de l'avoir, et je pense que Chelsea, sachant qu'ils vont perdre Willian, Pedro et d'autres joueurs en tout cas qui sont en fin de contrat et qui sont maintenant en fin de cycle, avoir un mec comme Hakim Ziyech qui arrive du coup certes pour 40 millions d'euros mais qui à mon sens devrait coûter au moins 70 voire 80 millions tellement il est bon et excellent sur le terrain, tellement il va t'apporter des choses. Et ben, je pense que ça va apporter du coup une nouvelle vague en tout cas offensive sur Chelsea. D'ailleurs je vous prépare une analyse du Chelsea 2020-2021 parce que à mon avis les amis, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'entre Frank Lampard qui annonce vraiment une belle équipe avec du coup une belle tactique, du beau jeu, tous les jeunes de Chelsea qui sont en train de prendre de l'expérience cette saison, qui vont à mon avis exploser si encore plus ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions 2020-2021, plus bien sûr les nouvelles recrues qui vont arriver cette saison ou du moins au mercato d'été. Ça annonce un cocktail explosif entre jeunesse et expérience, et à mon avis Chelsea l'année prochaine ça va concurrencer très sévèrement autant Liverpool que City. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo news d'information mercato à propos de Hakim Ziyech, qui est un joueur que je répète que j'adore, que j'aurais peut-être bien vu en tout cas au Real Madrid, qui aurait pu être très bon dans un collectif qui a rapporté du dribble, de la vitesse, en tout cas aussi de la précision dans la dernière passe et carrément aussi des buts. C'est un joueur que je trouve prêt en tout cas pour le très haut niveau. Il l'a démontré en Ligue des Champions, il le démontre toutes les semaines aux Pays-Bas. À voir maintenant s'il arrive vraiment à Chelsea officiellement et si du coup dès l'an prochain il confirme au plus haut niveau et explose définitivement. On verra ça dès la saison prochaine. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez du transfert de Hakim Ziyech à Chelsea, si c'est vraiment officiel dans les prochains jours ou si simplement il sera transféré dans une équipe en Première Ligue et si le championnat lui correspond bien par rapport à ses qualités, même si bien sûr ça va être un peu physique pour lui au début. Je vous laisse également les amis aussi me laisser un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos, si vous aimez aussi mon analyse et tout ça, et dites-moi en commentaire si vous voulez davantage
d'analyse de clubs, de joueurs et tout ça. Je me ferai un plaisir de préparer plein de vidéos travaillées pour vous faire kiffer. Je vous laisse aussi vous abonner, cocher la cloche bien évidemment, me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir. Rejoins-moi sur Insta et Twitter, à tous les liens en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.